Les amis, bonjour à tous, c'est le récap Ligue des Champions et vous le voyez, il y a un invité spécial, BR10, Benoît qui remplace Christophe qui est en vacances. Comment tu vas Benoît? Ça va très bien et toi? Je vais essayer de faire de mon mieux pour remplacer Christophe, même si la tâche est rude. Oh, ça va, tu vas gérer. Bah écoute, moi ça va peut-être un peu moins bien que toi puisque c'est rare, mais le PSG est en demi-finale et le Real n'y est pas, donc il va falloir s'habituer à ce rôle-là, ce rôle un petit peu de loser. Et le récap, c'est toujours la même formule, top, flop, hype, surprise. On a chacun nos critères et puis on va commencer. Tu voulais commencer, je crois, par la hype, c'est ça? Ouais, commençons par la hype, comme ça on va directement parler des demi-finales. Parce que Mhm. bon, il y a des gens qui se sont qualifiés en demi-finale dans ce studio. Mm. Et il y a les affiches sont folles, les affiches sont folles. Inter Barcelone et Ouais, Arsenal PSG, voilà, comme tu les as affichés. ouais, Ce qui est fou, en fait, je me suis rendu compte, c'est que les équipes qui sont qualifiées hormis le PSG, c'est les équipes qui ont terminé en haut de la phase de la Ligue, à part Liverpool, bien entendu, qui ont été éliminées par le PSG. Mais si tu avais Liverpool à la place du PSG, du coup, tu aurais les 4 meilleures équipes de la phase de Ligue. Donc, il y a une logique sportive, ce qui est assez rare pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est 4 équipes avec 4 styles différents, le PSG en ultra possession, Arsenal qui est très bon pour faire le dos rond, pour défendre face aux gros clubs, le Barça un petit peu fantasque avec son piège du hors-jeu, et l'Inter hyper complet, hyper atypique, avec le style de Simone Inzaghi. Donc moi je suis très très hype par par cette demi-finale. J'ai même pas l'habitude d'être en demi-finale, j'allais dire des quarts de finale. Ah Je suis ben très ça très fait hype. 2 années consécutives le PSG, hein. Et j'ai vu une stat Ouais, passer, Luis Enrique qui égale Arthur et Luis Hernandez, je crois, en tant ah, c'est beau. qu'entraîneur qui amène le PSG 2 fois consécutivement. Je suis d'accord avec toi, moi c'est surtout le Barça-Inter qui me hype. Mais tu as raison, globalement, c'est les 4 équipes qui travaillent le mieux, 4 entraîneurs avec des vraies idées de jeu. Et Mm, 4 équipes qui ont parfaitement travaillé. Et si le PSG saute contre Liverpool, il y a de grandes chances que Liverpool soit en demi-finale et passe à Aston Villa aussi, donc c'est qu'on ça. ait les 4 meilleurs. Donc il y a une vraie cohérence et une vraie méritocratie de ce côté-là. Moi, le Barça-Inter me hype énormément parce que d'une façon nostalgique, ça me rappelle, tu sais, le Barça-Inter, Mourinho-Guardiola. Et c'était une demi-finale qu'on se souvient tous. Donc je pense que cette année, on va avoir vraiment des matchs historiques. Mm, Et ouais, notamment ce Barça-Inter. Quel que soit le vainqueur cette année, on pourra dire que ça sera un beau vainqueur. Voilà. complètement. Et en plus, tu as deux équipes qui l'ont jamais gagné, Arsenal PSG, le Ouais, Barça qui l'a pas gagné depuis 2015 et l'Inter donc depuis 15 ans. Donc tu vois, ouais, dans tous les cas, il y a de la nouveauté. Et en c'est plus, vrai, c'est quatre équipes de quatre championnats différents. Donc exactement. ça fait Non, plaisir. franchement, le plateau est quasiment parfait, hein. Ouais. Et la finale qui est en Allemagne. Donc en fait, tu as les cinq grands championnats représentés par ces demi-finales. Donc, Magnifique. enfin, les cinq pays du moins. Donc Et la ça régale. malédiction de Munich qui continue, hein. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'à chaque fois qu'ils reçoivent la Champions, il la gagne pas. Et petit indice, tu te rappelles où Marseille a gagné sa Champions? Donc, C'était à Berlin ou à Munich? à Munich. À Munich. Peut-être Ok. qu'il y a un signe du destin pour vous, Parisiens, pour aller chercher votre première étoile. Ça Cette serait. année, c'est la bonne, les gars. Magnifique. Ouais, Non, j'ai moi, très peur d'Arsenal, mais bon, on en parlera plus tard. ouais, oui, 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 tu as raison. Il y a des trucs qui font peur côté Arsenal, mais bon, je pense que vous avez montré quand même depuis le début. On en parlera après, mis à part ce match retour contre Aston Villa, mais franchement, le PSG depuis 5 mois, ça tourne super bien. C'est peut-être la meilleure Ouais, équipe d'Europe complètement. avec le Barça. Ouais, On ça fait va plaisir à continuer entendre. avec nos tops du coup. Allez, moi, tu veux que je commence? Son top, il est Ouais, assez logique. ouais, C'est Gigio Donnarumma, qui est ouais, un je vais le gardien qui mettre. est souvent soit dans les tops, soit dans les flops avec le PSG. C'est vrai ça. Et le match aller face à Liverpool, il a été dans le flop. Le match retour face à Liverpool, il a été exceptionnel. Là, en quart de finale, il a été hyper important. Voilà, Gianluigi Donnarumma, le mur, comme tu le mets. Mais voilà, je suis content. Il a peut-être enfin sa saison référence en Ligue des Champions. Il faudra voir parce que, comme je l'ai dit, au match aller face à Liverpool, il n'a pas été non plus exceptionnel. Il est capable d'une bourde en demi. Mais j'ai confiance en lui désormais. Il a progressé même dans son jeu au pied. Par moments, il est capable de relancer le ballon assez proprement. Donc je suis très content de Gigio et ça fait vraiment la différence, notamment toi, sur l'action de Asensio. Asensio qui arrive en face à face vers la Il n'y 75e a, minute. il y a pas que cela, il y a aussi la tête de Tielemans. Je trouve que l'arrêt, Exactement. il est incroyable. Un Exactement. bémol, je trouve que le deuxième but d'Aston Villa, je me demande s'il est bien placé ou pas. C'est quoi le deuxième but? C'est la frappe C'est de McGinn? ouais, McGinn. Ouais. Ouais, bah, il est surpris, je pense, parce qu'elle est contrée au départ. Du coup, elle doit Ouais, avoir une trajectoire un peu spéciale. Ouais. ouais, ouais. Non, Ouais. je suis d'accord avec toi. Grand gardien, même s'il est inconstant.
tu as besoin d'avoir un gardien ouais, qui va te faire des arrêts décisifs pour gagner la Champions. Si tu regardes sur les dernières années, Courtois, Alisson, c'est toujours des mecs où c'était, comment il s'appelle celui de City? C'était Ederson, Ederson, voilà. qui avait fait sa meilleure saison, et t'as raison. Voilà, il y a toujours une saison référence pour un gardien. Lui, c'est vrai qu'il est inconstant, qu'il a cette faiblesse sur coup de pied arrêté, notamment sur les corners. Maintenant, il reste quand même un gardien très jeune, hein. Il a quoi? Il a 22-23 ans, Donnarumma? Non, maintenant il a plus, hein. Il est arrivé à cet âge-là, mais maintenant, je pense c'est un 99, donc il a 26 ans maintenant. Il va avoir Ah oui? 26 ans, ou alors C'est il a si jeune 26 ça? ans. Putain, Mais pour un gardien, c'est très jeune, parce qu'il a déjà 10 ans de carrière, il lui reste encore 10 26 ans. ans. Ah ouais, je me trompe complètement. Ouais, mais pour moi, il était encore très jeune. Mais ouais, ouais, ouais. Peut-être que c'est la bonne pour le PSG, on verra. C'est vrai qu'après, il n'a pas cette régularité qui en fait aujourd'hui une référence absolue à son poste. C'est ça le truc, tu vois, par rapport Ouais, à Buffon à l'époque ou Oliver Kahn ou ces grands gardiens, tu vois. Il lui manque encore cette. bien Après, peut-être sûr. que s'il gagne la Champions, peut-être que ça va le débloquer aussi, hein. Parce qu'à J'espère. l'Euro avec l'Italie, il est quand même meilleur joueur du tournoi, hein. C'est ça. Bah, après, sur tir au but, il est exceptionnel, ça faut le dire. Donc, si on a des tirs Ouais. au but en demi, on a un vrai avantage grâce à lui. Mm. Mais bien sûr, ouais, en plus, il a un gros caractère. Moi, j'aime beaucoup en fait ce qu'il représente sur le terrain. Il y en a beaucoup qui disent qu'il fait caca culotte, etc. parce qu'il a fait des bourdes. Mais en termes de caractère, de leadership, il est hyper impressionnant. Donc non, moi j'aime beaucoup Donnarumma, je l'ai beaucoup défendu. Là, c'était contre je sais plus quel match en phase de ligue. J'ai commencé à sortir du train en mode vas-y, cette année, c'est bon, j'en peux plus de Donnarumma. Et là, le seul moment où je quitte le train, il revient, il Ouais. revient dedans. Après, c'est un poste qui est quand même particulier parce que la moindre boulette, elle est vue par tout le monde. Là où un Bien attaquant, sûr. ça va pas être forcément le cas. Regarde Martinez, qui est considéré comme le meilleur gardien, on va dire, des 3 dernières années, ou l'un des meilleurs. Il fait quand Mm. même une sacrée boulette contre Hakimi. Bien sûr. Martinez, il Donc, fait pas sa meilleure saison aussi, selon les statistiques aussi. ouais, ouais, bon, il prend beaucoup de buts, mais bon, c'est parce qu'il est dans C'est une ça. équipe aussi un peu plus moyenne. Moi, j'ai ce joueur-là, je sais pas si tu le vois, il me vend du rêve. Lautaro. Lautaro, j'adore ce qu'il est en train de construire avec l'Inter. Voilà, je trouve que c'est, peut-être l'un des meilleurs attaquants de l'Inter sur les, 15 dernières saisons Mm. et en plus d'être un vrai leader, il arrive à être le patron de cette équipe-là et ouais, il avait mis un but exceptionnel à l'aller, il a récidivé au retour. Franchement, quand je pense à lui, je me dis: «Ça va être, magnifique contre le Barça» et aujourd'hui, je pense que, allez, en pur numéro 9, il doit être dans le top 3. Je vois pas beaucoup Ouais. de mecs devant lui, en termes de régularité, en termes de caractère. Il a vraiment progressé, il a vraiment passé un cap. Ouais, je suis d'accord. Derrière Haaland et Kane, je pense qu'on le met tous top 3, hein. Ouais, mais Sacré cette saison, joueur. je le trouve meilleur qu'Haaland, par exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur la forme actuelle, ouais. Le seul truc en fait avec lui où tu sais, sa réputation en prend un peu un coup, c'est en sélection argentine où il a jamais été exceptionnel. Et c'est pour ça, je pense qu'il est pas reconnu à sa juste valeur des non-suiveurs de la Oui, Serie A. parce Mais qu'il joue aussi en Serie A. Il jouerait au c'est ça, Barça ou au Real, on n'en parlerait pas du tout comme ça, ou même au c'est PSG. ça, Il est dans un club qui est beaucoup moins médiatisé, mais c'est ouais. ça. Et il bonifie toujours l'attaquant avec qui il est. C'est-à-dire que Marcus Thuram, il était déjà Mmh, bon, mais il devient exceptionnel. Edin mmh. Dzeko, il était très bon. Arnautovic, Romelu Lukaku, à chaque fois, le mec qui joue avec Lautaro devient très très fort. Il a Ça, besoin, ouais, quand même d'un attaquant pivot à côté de lui. Lui, il bien aime bien sûr, ouais. tourner autour et tout ça, mais c'est vrai que, bah, c'est aussi le travail d'Inzaghi, hein. Depuis qu'Inzaghi est là, il a brillé Mm, sous Conte, mais Inzaghi, c'est quand même l'entraîneur qui lui a fait passer ce cap-là. OK bien pour nos sûr. tops, nos flops maintenant. Nos flops, Je pense qu'on va être à peu près, on va se réunir à peu près. Moi, j'ai parlé de Carlo Ancelotti. ouais, Pas ouais, prendre un joueur à partie ou quoi que ce soit parce que c'était affligeant ce qu'on a vu du Real hier. Voilà, tu l'as affligeant. débriefé. Ancelotti, il y avait zéro tactique hier. C'était vraiment balancer le ballon. Tu avais Ouais, plein de moments où tu avais la ligne de la défense, la ligne de l'attaque complètement alignée. Et c'était juste long ballon pour rechercher une profondeur. Il n'y avait aucun lien au milieu, aucune créativité. La défense et l'attaque n'étaient pas du tout connectés, pardon. C'était vraiment affligeant. J'avais vraiment l'impression de voir un entraîneur de district en termes de tactique, sans lui manquer de respect sur sa carrière. Donc ça m'a vraiment choqué pour un quart de finale de Ligue des Champions. Donc je suis obligé de parler de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti à l'image de tout le Real parce que le mercato était raté. Donc ça, j'en veux à Pérez. Quand tu remplaces pas Toni Kroos et que tu vas faire venir un Mbappé pour le faire jouer numéro 9, alors que tu avais la possibilité quelques années avant de faire Haaland, qui aurait parfaitement convenu, hein, à ce Real Madrid en termes de profil. Quand tu vois qu'hier, il y a 42 centres, alors qu'il n'y a aucun joueur qui frappe de la tête, enfin qui est bon de la tête. Donc non, tout est fait à l'envers. Il y a pas d'esprit d'équipe. Ça ressemble pas aux équipes de Carlo Ancelotti. Et puis il y a toujours, tu vois, une espèce de supplément d'âme. Et cette année, il n'y avait rien du tout.
Donc Ouais. vraiment très déçu. Et oui, tactiquement, c'est le néant. Tu n'as Ouais. pas de circuit préférentiel, tu n'as pas de pressing. Quand tu joues face à des blocs bas, tu n'as pas de solution et tu fais que centrer. On arrive à la fin d'une ère. On verra qui sera l'entraîneur l'année prochaine, mais je pense que ça va être quand même excitant pour les fans de Madrid parce qu'on parle évidemment de Xabi Alonso. Hier, il y a eu la rumeur sur Jürgen Klopp qui apparemment serait intéressé par le Real et la Seleção. Donc on verra, mais oui, je pense que Ancelotti c'est terminé. Maintenant, je ne veux pas tomber uniquement sur lui parce que c'est le paratonnerre très facile. Les joueurs ont encore couru hier 9 km de moins qu'Arsenal. Alors tu sais, hein, sur Instagram pour faire les stories, la remontada, bro, tout ça, et c'est très fort. Sur le terrain, on ne voit pas des mecs qui se dépouillent et on ne voit pas d'équipe. Et quand on voit le PSG, quand on voit le Barça, quand on voit Arsenal, on voit des équipes qui travaillent, il y a de la cohérence. Et quand on voit le Real, on a l'impression qu'on est 2 catégories en dessous. Donc c'est mérité. Il fallait qu'on se prenne le mur pour justement reconstruire quelque chose derrière. Voilà, moi je crois qu'en flop, j'ai mis le Real globalement. Je vais pas ciblé un joueur ou quoi que ce soit, parce que pour moi, ils sont tous à mettre dans le même sac. Et après, je voulais mettre le PSG. Alors le PSG, ils sont qualifiés en demi, mais je trouve qu'ils se sont fait peur inutilement parce que tu mènes 2-0 et tu te relâches. Et je pense que ça se termine bien pour le Paris Saint-Germain, tant mieux. Ça va leur servir de leçon pour la suite. Mais je pense qu'ils ont eu un excès de confiance qu'on ne doit pas, voire jamais avoir à ce stade de la compétition. Donc voilà, c'est juste ça parce qu'à 3-2, tu as le raté d'Asensio. Si Asensio marque, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Et j'ai l'impression que les démons du Paris Saint-Germain sont revenus en l'espace d'un quart d'heure, alors que cette saison, on n'avait pas du tout ce sentiment. On avait l'impression qu'avec Luis Enrique, justement, ils avaient balayé ça d'un revers de main. T'en penses quoi? Ouais, bah, je pense que comme tous les supporters du PSG, et comme tu dis, on a senti les démons revenir et qu'on était devant notre télé ou au stade pour ceux qui avaient la chance. On était très très peureux, on va dire. On se faisait dessus, hein, pour être plus vulgaire. Mm, mm. On le sentait venir. On les connaît, les soirées de Ligue des Champions, les remontadas, on en a pris plus d'une. Et là, vraiment, ça y ressemblait vraiment, vraiment. Et la différence, c'est que Donnarumma bah, a été décisif. Pacho aussi sur la fin, là, sur la frappe. Ouais, parce qu'elle est cadrée. Hein. Au ralenti, elle Ouais, est dedans. Hein. je pense, ouais. Soit elle est dedans, soit elle touche le poteau, mais en tout cas, je pense qu'elle est très, très, très dangereuse. Donc, ouais, on a eu un petit peu de chance, un petit peu de réussite, mais comme tu l'as dit, ouais, on s'est relâché de manière non professionnelle. Voilà, je pense qu'un club comme le Real Madrid, par exemple, avec son expérience en Ligue des Champions, ça serait jamais arrivé. Nous, on a quand même l'équipe la plus jeune parmi les équipes encore en cours. En course, pardon, tu as João Neves, Vitinha, Nuno Mendes, etc. C'est des jeunes joueurs qui apprennent. Et puis, tu as quelques cadres comme Marquinhos, Donnarumma, c'est un des joueurs les plus expérimentés qui a 10 ans de carrière, qui sont là un petit peu pour rassurer tout le monde. Mais je pense que ça va nous servir de leçon. Moi, je vois plus le truc en mode positif. On s'est fait Oui, peur. oui. Et peut-être que maintenant, mais après, face à Arsenal, de toute façon, on ne pourra pas se relâcher. Hein. On n'aura pas beaucoup de buts d'avance si on gagne. Mais en tout cas, je pense que ça va nous servir même pour les années prochaines. Je pense que ça va vraiment être un match qui va rester un petit peu dans l'analyse vidéo, etc. Luis Enrique pour les prochaines saisons. Je pense que Luis Enrique, il a dû vraiment insister sur ça dans le vestiaire parce que c'est pas justement un trait de caractère qui lui ressemble parce que lui, il est toujours dans l'effort, le collectif, défendre ensemble, Mm. etc. Et là, ouais, en l'espace d'un quart d'heure, le PSG, c'est complètement Liquéfié. liquéfié, presque autodétruit, alors que c'était un club qui était largement au-dessus d'Aston Villa. Hein. Globalement, ils ont dominé 3 mi-temps sur 4. On va dire que la deuxième mi-temps a été dominée par Aston Villa. Mais globalement, ouais, le PSG a quand même fait un bon quart de finale, mais il faudra faire attention pour les demi contre Arsenal. C'est ça. Et enfin, nos surprises. T'avais quoi, toi, en surprise? Surprise, je me suis mis Inter Bayern parce que Ouais. j'étais pas du tout hypé par le match parce que bah on va dire qu'Arsenal Real Madrid ça occupait toute mon attention pour les matchs où il n'y avait pas le PSG. Mm, Et au final, hier, je me suis mis en double écran là pour la deuxième mi-temps parce qu'au mm. début, j'étais vraiment hypé par le Real Madrid Arsenal. Malheureusement, il se passait rien. Donc Inter Bayern, pardon, c'était vraiment très très bien. Un vrai match de football, ça allait dans tous les sens, il y avait du suspense, il y a eu du scénario. Il y a eu un Serge Gnabry qui est rentré, qui est un joueur que j'apprécie pas forcément, qui a mis la Ouais. zizanie. Kingsley Coman aussi, Harry Kane qui a été décisif. Franchement, j'ai adoré le match. J'ai adoré le match, ambiance de fou en plus, à Giuseppe Mazza. Ouais, c'était un vrai match de Ligue des Champions et ça ressemblait à deux équipes qui méritaient d'aller en finale alors que le Bayern, ils ont beaucoup de blessures. Donc non, moi Ouais, les pauvres, j'ai adoré. franchement, 4 blessés. Je pense qu'à l'effectif au complet, il passait, je pense. Parce que là, t'as pas Moussiala, t'as pas Davis, t'as pas Upamecano et il te manquait Neuer aussi. C'est ça. Voilà, C'est ça ça. fait quand même enfin, pas la moitié de ton effectif, mais au moins un tiers. Ouais, je suis d'accord, c'est une affiche qui était un petit peu sous les radars, mais on a deux équipes qui travaillent très bien. On a
Et puis il y a le scénario qui fait que aussi ça a relancé l'intérêt du match, puisque c'est le Bayern qui a ouvert le score. 10 minutes après, tu as l'Inter qui repasse devant. Donc c'était quand même avec un but de Pavard. Hein. Ça passe mal du côté de la Bavière. Ouais. Premier but, je crois, avec l'Inter. Donc non, ouais, c'était un beau match. Moi, je vais me mater le gros résumé tout à l'heure là, mais ouais, j'ai kiffé. je comprends. Écoute, Inzaghi, il y a moyen qu'il aille chercher une deuxième finale de Ligue des Champions en 3-4 ans. Hein. Ça serait ouf quand même. Hein. Ah, il va tomber sur un gros morceau avec le Barça, mais ouais, l'Inter, ils ont l'étoffe pour gagner cette Ligue des Champions en tout cas. Je sais pas. Alors pour le PSG, je sais qu'ils reçoivent au retour contre Mm. Arsenal. Barça-Inter, tu sais? Non, Je sais pas. Je sais pas moi non plus. Vous nous direz dans les commentaires, les gars. Ouais. Et moi, du coup, dans mes surprises, je m'étais noté Aston Villa et Dortmund. Je mets les deux dans le même lot. Aston Villa qui termine invaincu à domicile en Ligue des Champions. Mine de rien, pour un club qui était quasiment relégable quand Emery les a récupérés. Tu es en Ligue des Champions, tu es en quart de finale et en plus tu termines quasiment invaincu. Et pourquoi je les mets dans les surprises, c'est que je ne m'attendais clairement pas à ce que Dortmund et Aston Villa nous fassent vivre une soirée avec un peu de suspense. Tu vois, moi j'étais neutre dans la soirée et j'étais franchement pris par les deux rencontres. J'étais d'abord sur le PSG. PSG mène 2-0, je passe sur le Barça met le 2-1, je repasse sur le PSG. Franchement, j'ai vécu une super soirée et ça, on peut remercier aussi Aston Villa et Dortmund parce qu'ils ont joué le jeu alors qu'il y avait, surtout pour Dortmund, et clairement pas de suspense. 4-0 match aller et à un moment, moi j'y ai cru, hein, à 2-0, moi aussi, hein. 2-0 à la 48e, je me suis dit, franchement, pourquoi pas. Hein. Donc, pour moi, c'est la surprise de ces quarts de finale retour. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est marrant parce que dans les deux matchs, tu as eu deux hommes du match qui ont perdu, du coup, qui ont été disqualifiés, Guirassy et Dembélé. Ouais, il faisait la tête. Guirassy qui met triplé, Dembélé qui fait une passe D. Les deux étaient dégoûtés. Et je trouve ça juste un petit coup de gueule comme ça. Je trouve ça assez bête de toujours récompenser un joueur qualifié pour l'homme du match. Par exemple, pour moi, PSG Aston Villa, si tu mets pas Donnarumma, tu as des joueurs de Aston Villa à remercier. Tu as McGinn, tu as Rogers. Là, c'est ce qu'ils ont fait pour. Qui a gagné la rencontre. Là, ils ont mis Guirassy pour un triplé. Tu étais obligé de le mettre, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, en général, c'est toujours l'équipe qui se qualifie qui est homme du match. Et c'est D'ailleurs, fatigant. Guirassy, 14 buts quand même. Ouais. Après, je vois beaucoup la stat passer. Ouais, c'est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions sur une saison. Mais c'est quand même le nouveau format où tu avais plus de matchs, etc. Donc ça met en relief, même s'il a été excellent. Ouais. Et il a battu le record de Haaland et Lewandowski, du coup, sur une saison à Dortmund. C'est fort. C'est fort. Et puis Dortmund, ils arrivent toujours à choper un œuf, tu sais. Il y a ces clubs comme ça, ils arrivent toujours à troper, comme un peu l'Atlético. Historiquement, Ouais, l'Atlético, exactement. Suarez, Agüero, Forlan, ils avaient toujours des bons numéros 9 et Dortmund, c'est un peu la même chose. Comme le Écoute, Real avec Mbappé, quoi. Ouais, quand même. Non, mais franchement, petite parenthèse, je sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais qu'on va se taper un boulet là pendant 2-3 années encore, hein, voire plus. Hein. Ouais, c'est compliqué Mbappé. Hein. Bon courage nous, on est bien contents. Et puis je pense que pour lui, en fait, son ego, ça va être terrible. Imagine que le PSG gagne la Ligue des Champions sans lui, ça serait fou, quoi. Tu sais, ça rappelle l'histoire de Papin. Hein. Papin quitte Marseille, l'année d'après, ils sont champions. Enfin, ils gagnent la Ligue des Champions. Et Mbappé, c'est peut-être la même chose. Mais après, Papin, il prend des ballons d'or aussi. Mbappé, je suis pas sûr. Il a pris, ouais. Bah là, attention, hein, il arrive à 27 ans bientôt. 27 ans en fin d'année, là. Quand je vois que les médias français l'ont comparé à Messi et Ronaldo, s'il vous plaît, quoi. Un peu de respect pour les deux légendes. Bon. Parce que... Ouais, mais c'est parce qu'au début, à 18 ans, il était en avance par rapport à eux. Comme Oui, Lamine mais Yamal est en avance. avance sur les buts, mais pas avance en termes de trophées. Enfin, si, à part la Coupe du Monde, si, quand même. Bien sûr. Bon, en tout cas, merci d'être venu, Benoît. Merci Plaisir. pour ta présence. Et puis, les amis, n'hésitez pas à me donner vos tops, vos flops, votre hype et vos surprises. Et puis, allez bien sûr voir la chaîne de Benoît. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est le mec qui monte en puissance. C'est le futur mec qui va casser les 100K sur YouTube. Il fait que des bangers. Donc, allez voir sa chaîne. Je la recommande fortement. Voilà, les amis. Merci pour votre fidélité et on vous dit à très vite. Ciao!